Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour changer un petit peu de style de peinture. Je fais beaucoup de couchers de soleil, comme vous pouvez voir juste derrière ici avec un joli petit bateau. J'avais envie de changer de style de peinture, de lumière et tout, de me replonger dans quelque chose que je connais pas vraiment. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une peinture de nuit. Je trouve ça assez sympa, ça fait des lumières qui changent beaucoup par rapport aux lumières qu'il y a de jour. Donc c'est un peu compliqué à peindre, on va en parler justement juste après. Donc voilà, avoir une lumière qui est assez froide, assez neutre, quelque chose d'un peu uniforme, monochrome, je trouve ça sympa. Et puis en même temps, jouer sur des détails, travailler bien comme il faut la lumière avec un décor assez sympa. Donc en peignant cette peinture, j'ai pu identifier un peu les points clés qui étaient plus compliqués à faire que pour une peinture de jour. En tout cas, les points sur lesquels il faut bien faire attention pour réussir une peinture de nuit. Donc je vais vous donner 3 conseils pour mieux réussir vos peintures de nuit. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours les séances de conseils personnalisés que je vous propose avec le premier lien dans la description. Il y a aussi la vidéo qui vous explique complètement ce que c'est pour qu'on puisse se rencontrer, discuter de vos peintures. Voilà, avoir un temps juste vous et moi pour qu'on puisse discuter de vos peintures et que je puisse vous aider pour toujours progresser plus rapidement et plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo explicative si ça vous intéresse. Le premier point que je trouve très important pour réussir une peinture de nuit, c'est de bien faire attention que la lune va faire de la lumière dans votre peinture, comme vous pouvez voir juste ici, mais la lune a une lumière beaucoup moins forte que le soleil. Ça peut être un petit peu bête quand on y pense comme ça, parce que ça paraît évident, en fait, la nuit il fait beaucoup plus sombre que le jour, mais en fait, dans la peinture, ça va changer pas mal de petites subtilités auxquelles il faut bien faire attention si on a envie qu'on comprenne que ce soit la nuit, malgré le fait que vous faites un peu de lumière, et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste le jour avec une lumière un peu étrange. Le premier élément tout bête qui change entre la lune et le soleil, c'est que la lune, comme la lumière est beaucoup moins forte, et ben en fait on va pouvoir voir le contour de la lune, on va vraiment pouvoir regarder le rond, alors que sur le soleil on peut jamais le faire parce que la lumière est tellement forte que ça diffuse complètement, et du coup on a juste un dégradé entre du blanc et du jaune, mais à aucun moment on voit vraiment le rond du soleil, comme vous pouvez le voir sur la peinture juste ici. Alors qu'ici j'ai vraiment dessiné le rond blanc, après il y a un dégradé de lumière dont on va parler juste après, mais vraiment il faut arriver à dessiner ce rond là, en fait c'est ce qui va différencier la lune et le soleil de façon très évidente. Le fait que la lumière de la lune soit moins forte, en fait ça va faire que tous vos dégradés vont être plus doux, vont être plus légers et surtout vont être plus resserrés. Ce qui fait un dégradé, en fait, c'est que quand vous mettez un objet avec de la lumière qui arrive dessus, plus la lumière est forte, plus en fait il va y avoir une zone qui est très éclairée et plus le dégradé sera grand entre la zone très éclairée et puis la zone qui est à l'ombre, sauf si c'est quelque chose de vraiment angulaire comme ça, mais si c'est quelque chose de rond, ça se passe comme ça. Et ici, comme la lumière de la lune est pas très forte, et bah en fait tous les dégradés vont être sur des plus courtes distances que ce qu'on ferait pour un coucher de soleil par exemple. Donc vous voyez qu'entre la peinture qui est juste ici de nuit et puis la peinture qui est derrière moi, on est à peu près la même configuration entre la lune et le soleil. Et ici, le dégradé du coucher de soleil, il est sur une très grande zone qui est jaune jusqu'au dégradé blanc au milieu pour faire le soleil. Alors qu'ici, en fait, tout le ciel est quasiment uniforme et vraiment sur 1 ou 2 cm autour de la lune, j'ai fait un petit dégradé lumineux. Parce qu'en fait, il va y avoir un dégradé de la lumière, mais il va être très resserré parce que cette lumière n'est pas très forte. Donc ça c'est au niveau du ciel. Ensuite ça se retrouve en fait dans toute la peinture. Les dégradés vont être très resserrés sur tout ce que j'ai fait ici, que ce soit pour faire de la lumière ou des ombres. En fait les dégradés vont être beaucoup plus courts sur des petites distances par rapport à sur un coucher de soleil où on aurait fait ça sur beaucoup plus grand. C'est une petite subtilité mais je trouve ça intéressant à voir en fait pour faire ressentir la lumière de la nuit à la personne qui regarde la peinture. Parce qu'en fait, globalement, si on regarde cette peinture en noir et blanc et celle-là, ça va être à peu près la même chose à quelques détails près. Et c'est ces détails auxquels il faut vraiment faire attention pour qu'on ressente bien l'ambiance de la nuit et qu'on ne confonde pas avec une peinture de jour. Alors quand même un petit détail, même si la lumière de la lune n'est pas très forte, pour pouvoir réussir à faire une peinture sympa, il faut quand même faire un ciel qui soit assez clair. Bon ici il est foncé mais il est beaucoup plus clair que du noir pur, j'ai mis pas mal de blanc dedans et puis j'ai fait des glacis ici pour avoir quelque chose qui se ressente bien parce que si vous faites quelque chose qui est trop noir, bah en fait vous ne pourrez plus rien faire devant, ça va être que de la lumière, vous ne pourrez pas faire d'effet de contre-jour alors qu'ici vous voyez qu'il y a certains bâtiments au fond et puis quelques petits morceaux de terre qui sont en contre-jour. Et ça, j'arrive à le faire parce que mon ciel est assez clair. Si vous regardez les peintures qui sont faites de nuit chez les impressionnistes ou bien plein de grands peintres, en fait, le ciel est suffisamment clair pour pouvoir quand même travailler des contre-jours, faire des lumières sympas et du contraste. Si vous commencez à faire quelque chose qui est complètement noir au fond, ça va faire quelque chose d'assez plat. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que dans une peinture de nuit, il faut arriver à réfléchir sa peinture un peu à l'inverse
que quand on fait une peinture de jour, c'est-à-dire au lieu de réfléchir où on va foncer la peinture, on va réfléchir où est-ce qu'on veut éclaircir. En fait, quand vous faites une peinture de jour, globalement, vous allez avoir quelque chose qui est assez clair au fond, que ce soit à cause du ciel, de la mer, n'importe quoi. Et du coup, ce qui va contraster par rapport à votre fond qui est assez clair avec la lumière ambiante, ça va être les choses foncées. Donc par exemple, pour faire un petit bateau, vous allez réfléchir à qu'est-ce qui est foncé, ça va être la coque, le mât et puis un peu les voiles. Vous allez faire quelques cordages, vous allez les faire foncer. Et du coup, c'est ça qui va ressortir. Ici, comme on a une peinture de nuit, si vous commencez à vouloir faire toutes les zones foncées, en fait, vous pouvez vous arrêter, vous n'allez rien peindre du tout. On va rien voir parce que ça va être trop foncé, donc ça n'est pas intéressant. Ce qu'on va voir dans une peinture de nuit, c'est les zones qui vont être à la lumière. Donc si vous suivez un petit peu ce raisonnement, c'est-à-dire qu'au lieu de peindre, par exemple, le cordage d'un bateau foncé en le faisant au couteau comme ça, ici, je vais venir le peindre clair parce que c'est cette petite zone claire qu'on va voir, c'est pas le foncé qui est en dessous. C'est pareil, ça peut paraître un petit détail, mais au niveau de la réflexion, ça change complètement ce que vous allez peindre sur votre peinture. Au lieu de vous amuser à faire le mât, la coque d'un bateau foncé, bah ici vous allez faire le bord de la coque claire et puis les cordages clairs. Et c'est ça qu'on va voir dans votre peinture. Sur les piliers des bâtiments, bah c'est les zones claires qu'on voit. Au niveau des nuages, c'est vraiment les petites facettes claires qui ressortent beaucoup. En fait, il faut vraiment tout réfléchir à l'envers. D'habitude, c'est clair, on peint le foncé. Et là, c'est foncé, donc on va chercher à peindre les zones claires par-dessus. C'est pour ça que je vous conseille vraiment pour une peinture de nuit de commencer par faire un espèce de fond qui est assez foncé ici avec le ciel, la mer, et puis aller très stratégiquement avec la lumière. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon on a l'impression que c'est un plein jour, il y en aura partout. Et en même temps, il faut en mettre suffisamment sur chaque élément pour que ce soit compréhensible et qu'on ait des petites facettes lumineuses comme ça qui nous disent qu'on a une maison, un bateau ou bien la mer. Ce qui nous amène donc à mon troisième point que je trouve très important, c'est de réfléchir dès la conception de votre peinture, dès que vous êtes au croquis en fait, à comment vont se placer vos différents objets par rapport à la lumière. Parce que dans une peinture de nuit, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec tous vos objets, que ce soit des maisons, des bateaux, des personnages, des arbres. Vous allez vous retrouver avec tous vos objets qui sont à l'ombre complètement noirs et du coup vous allez avoir une peinture qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui est complètement plate. Il faut penser vraiment dès votre croquis comment vos objets se placent par rapport à la lumière pour faire en sorte que sur chaque objet que vous ayez, il y ait des petites facettes à la lumière pour qu'on puisse comprendre et que ça fasse quelque chose de joli. Ce qui est sympa dans une peinture, c'est toujours l'alternance entre le clair et le foncé. C'est ce qui va faire du contraste, c'est ce qui va faire du dynamisme dans notre peinture, ce qui va être sympa à regarder. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a la lune dans le ciel foncé. Ensuite, là, il y a le reflet de la lune dans la mer foncée. Pareil pour les bâtiments, il y a toujours des petits jeux d'alternance comme ça. C'est ce que je trouve joli dans les peintures. Et du coup, pour créer ça, il faut faire attention à ce que certaines facettes de vos bâtiments soient face à la lune, etc. Il faut vraiment bien y réfléchir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper important quand on fait une peinture de jour parce que globalement on va voir tout ce qui se passe, on va pouvoir jouer sur les couleurs, etc. Ici de nuit, les couleurs vont être assez uniformes parce qu'on a très peu de lumière et du coup il faut vraiment jouer sur le contraste et cette alternance intéressante pour avoir une peinture dynamique à la fin. En plus de ça, pour créer de la profondeur dans votre paysage comme j'ai essayé de faire ici, il faut avoir plusieurs étages de bâtiments et qu'à chaque étage, il y ait des petites facettes qui soient au soleil. Vous voyez qu'ici, j'ai mis du coup les piliers ici qui sont bien à la lumière avec une petite statue devant. Pareil sur les bâtiments ici. Ensuite, on a tous les petits reflets de la lune qui vont bien délimiter l'eau. Et puis tout au fond là-bas, on a une espèce de petite ville un petit peu contrastée, pas beaucoup parce qu'elle est plus loin, mais un petit peu quand même qu'on comprenne qu'il y a des bâtiments. Et puis tout au fond, il y a au contre-jour quelques petites montagnes avant de passer sur le ciel. Et puis après, pareil sur le ciel, il y a tous les nuages avec les petites facettes au soleil et les facettes à l'ombre. Donc voilà les 3 conseils que je voulais vous donner pour réussir vos peintures de nuit. J'en ai juste un dernier bonus qui est vraiment au niveau de la matière de la peinture. C'est que ici, on va avoir une peinture avec des zones très foncées, des zones très claires. Il faut faire attention parce que quand la peinture est fraîche, elle est mouillée et le fait que ça fasse des reflets comme ça va faire que la partie foncée va paraître plus foncée et la partie claire va paraître plus claire à cause des reflets. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça dans vos peintures. Vous faites quelque chose, vous avez l'impression que c'est très foncé et puis en fait quand ça sèche, vous vous rendez compte que c'est un peu trop terne donc vous allez mettre d'autres glacis par-dessus. Ici, ça fait le même effet, sauf que comme on a beaucoup de zones foncées et des zones très claires, et ben ça va écarter les contrastes. Donc il ne faut pas hésiter à y aller un peu trop fort sur les contrastes quand vous peignez, parce qu'en séchant, ça va les resserrer. Et du coup, ça va ternir un peu votre peinture. Et puis après, forcément, si vous avez trop écarté vos contrastes, vous pouvez passer un petit glacis blanc ou foncé pour les re-écarter suivant ce que vous avez à faire. Donc voilà pour cette peinture de nuit, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, me mettre dedans, je trouvais ça hyper intéressant. Ça fait qu'on se repose plein de questions. Ça change un peu de mes couchers de soleil que finalement je fais un peu tout le temps parce que je trouve ça sympa, c'est facile, je sais comment faire. Ici, ça me permet de me lancer un peu un défi personnel, d'apprendre de nouvelles choses, de tester plein de choses. Donc voilà, c'est cool à faire, je trouve. La prochaine fois, on discutera des nuages de cette peinture. Vous voyez qu'ils sont pas très compliqués, mais je vous montrerai comment les faire 100% avec des glacis parce que selon moi, c'est vraiment la méthode la plus simple pour faire des nuages qui soient réalistes, qui soient faciles à faire, un peu chaotiques, sympa et tout ça.
ça. Donc voilà, je vous expliquerai ça étape par étape. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.